Pourquoi commencer à consulter? Beaucoup de personnes se posent cette question-là et on entend beaucoup dire je n'ai pas besoin de commencer un travail sur moi-même, je ne ressens pas le besoin, tout va bien dans ma vie. Et très souvent, c'est le mental en fait qui prend le dessus sur ce qu'on le ressent et bloque toutes nos formes de perception. Donc il y a différentes façons de commencer un travail et les personnes choisissent l'une, généralement des trois dont je vais vous parler. Donc la première, c'est tout simplement quand les gens attendent de vivre, on va dire, une ou plusieurs périodes de vie pas faciles, eh bien ils vont commencer à se dire bon, ça serait peut-être bien que je commence à les consulter, eh bien dans le but de diminuer en fait et de rechercher un certain apaisement. Et du coup, quand les consultations commencent, et généralement il y a une diminution des peurs, une diminution des angoisses, une diminution des douleurs, etc. Et les gens, au bout d'un moment, eh bien, commencent, et fort heureusement, à se sentir mieux, à se sentir comme libérés. Et arrivé à ce stade-là, ils ressentent des fois l'envie d'arrêter, de continuer les consultations. Alors après, tout ce que je dis, c'est sans jugement aucun, parce que nous avons tous notre temporalité et nos besoins, et c'est important de les écouter. Mais c'est mieux d'être quand même averti en amont, parce que il peut y avoir un effet boomerang. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu travailler parce que nous avons arrêté peut-être un peu trop tôt les consultations et le travail sur soi-même, vont revenir sur notre chemin. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux être averti, savoir qu'il est mieux et il est préférable de ne pas arrêter un travail sur soi parce qu'on se sent mieux et qu'on pense que, entre guillemets, tout est réglé, et essayer d'aller au-delà pour éviter que sur notre chemin arrivent toutes les embûches que nous n'avons pas encore travaillées. Les gens parfois ne savent pas ni comment ni pourquoi commencer un travail sur eux, parce qu'ils n'ont pas pris en conscience peut-être tous les conditionnements qu'ils vivent ou tous les schémas répétitifs qu'ils mettent en place et qui ne les rend pas heureux en fait. Et tant qu'ils n'auront pas réussi à changer le regard sur leur conditionnement, sur les schémas qu'ils reproduisent, ils n'arriveront pas à en sortir. Le but est donc, quand on commence un travail sur soi, de pouvoir changer notre regard sur les choses, sur les événements, ce qu'on a vécu avant, ce qu'on vit maintenant, sans jugement, mais juste regarder les choses d'un autre angle pour mieux les comprendre. Il y a aussi les gens qui commencent à faire un travail sur eux, on va dire un peu en titre préventif, où vraiment le but est de mieux se connaître pour s'apporter un certain confort de vie. Et c'est surtout pour s'apporter aussi la capacité à apprendre, à apprendre à voir, à apprendre à dire les choses qu'on n'avait pas pris encore en conscience jusqu'alors. Pour vraiment, le but est de s'améliorer et de ne pas reproduire certaines choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie. L'important dans tout cela, dans toutes les formes de commencement pour aller faire un travail sur soi, c'est vraiment d'écouter sa temporalité, son rythme, en fonction de ce qu'on est prêt à mettre au travail ou pas, car chaque chose arrive en son temps et il est important de bien mettre à profit chaque expérience de vie et chaque conclusion que l'on peut en faire pour avancer sur soi.